Fever Joss. 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 J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fever Joss. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité qui nous vient tout droit du Congo-Brazzaville. C'est le coach Ninos Ezekias Ngwama. Bonjour coach, comment vous allez? Bonjour NB, Juliette, et bonjour le Cameroun, bonjour Yaoundé, bonjour toutes les femmes valeureuses qui nous suivent. Je vais bien. Alors, merci d'avoir honoré les femmes valeureuses aujourd'hui depuis Pointe-Noire du Congo-Brazzaville. Alors, le coach Ninos est écrivain engagé, musicien aussi, pasteur, auteur, compositeur. Aujourd'hui, il va nous entretenir sur un thème vraiment très important, le thème qui est récurrent chez chaque femme, celui de comment construire sa personnalité. J'espère que vous restez connectés et que vous cliquez toujours sur la cloche de notification pour recevoir les nouvelles émissions. J'espère que vous allez bien, j'espère que le Cameroun, ça vous a plu. Un très bon pays. Le Cameroun nous a plu et certainement je vais bientôt avoir une deuxième nationalité. Vous attendez ça le Cameroun. Comme ça on va habiter ici, voilà. Ah bon? Pourquoi pas, un jour. Et qu'est-ce qui vous a marqué chez les Camerounais en particulier? Ce qui m'a marqué chez les Camerounais, c'est que le Camerounais, il est travailleur. Il est travailleur, il est innovant, il mange beaucoup. Il mange beaucoup et ça m'a marqué. Le fait seulement de voir que nous sommes en train avec Dr Modeste, on attendait un taxi et c'est une dame qui est au volant et avec son petit bébé, voyez-vous, un petit bébé je crois de 7 ou 8 mois, quelque chose comme ça, elle est au volant, le bébé suit les pieds et elle conduit. Ça, une femme congolaise ne le ferait pas. Et ça, c'est resté gravé. Je ne peux pas oublier ça. Et docteur Modeste lui pose la question. Mais madame, et si la police vous arrêtait, qu'allez-vous faire? Il dit, mais est-ce que les policiers est un animal? Une personne, il va simplement comprendre que je cherche l'argent. Donc du coup, il y a la culture du travail chez le Camerounais, homme comme femme. Mais quand je te vois, toi-même, tu es un prototype de jeune femme, sinon de jeune fille, permets-moi de le dire, qui inspire. Qui inspire, tu es courageuse, tu es battante, tu as tous les fronts, parce que tu ne fais pas que du journalisme, tu fais style, je vois tu es bien sapé, bien sapé, tu es dans tous les fronts, ça prouve que tu es très travailleur, c'est très bien. Okay. Merci beaucoup, coach Ninos. J'espère que toutes les femmes valeureuses, même celles du Congo, ont pris note. Celles de Chine et tous les pays d'Afrique. Alors aujourd'hui, nous aimerions que tu nous entretiennes sur comment construire sa personnalité. D'abord, qu'est-ce que tu entends par personnalité? C'est une très belle question. Tu sais, Juliette, la personnalité, tout le monde l'a, homme comme femme, tout le monde, et on est avec la personnalité, mais la personnalité, on la développe, ok? Donc on ne va pas dire qu'on devient femme, on est femme, on ne devient pas homme, on est homme, mais on développe ses aptitudes, ses compétences d'homme, ça se développe. Alors, comment je vais définir la personnalité en termes simples? Lorsque vous avez un tout petit enfant à la maison, l'enfant n'ayant pas encore découvert sa personnalité, vous la lavez ou vous le lavez. Ok? Vous lavez l'enfant. Un autre jour, l'enfant se lave seul. Ben, l'enfant est nu dans la cour. Un autre jour, plus l'enfant commence à développer la personnalité, l'enfant se rend compte lui-même qu'il a une personnalité. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à refuser qu'on le lave. Il va commencer à quitter la cour. Il va se cacher pour aller se laver. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience qu'il a une
personnalité. Donc la personnalité, tout le monde l'a, mais beaucoup ne prennent pas surtout conscience qu'ils ont une personnalité. Voilà pourquoi ils peuvent être grands, mais ils se comportent comme des enfants. Et il y a aussi d'autres personnes très jeunes qui découvrent leur personnalité, mais qui grandissent très vite. Vous allez voir un jeune homme ou bien une jeune femme de 20 ans, 18 ans, mais se comporter comme une grande personne. Parce que la personnalité n'a rien à voir avec l'âge, mais c'est une question de configuration dans l'esprit de l'homme. Il y a d'autres personnes qui sont nées, comme on peut le dire, un peu 10 ans en avance par rapport à leur âge. Il y a d'autres personnes qui sont nées 20 ans. Et vous avez le cas, une autopsie révèle que Martin Luther King est né 50 ans avant le temps réel. Donc il a vécu 50 ans en avance par rapport à son âge. Et lorsqu'il est mort à 39 ans. Mais quand on fait l'autopsie sur le battement de son cœur, on découvre qu'il vivait avec le cœur de quelqu'un qui avait 89 ans. Donc, il est né 50 ans en avance avant le temps. Raison pour laquelle il pouvait avoir des décisions avant les autres. Il embrassait des choses qui n'étaient pas des gens de 39 ans ou de 35 ans. Il a mené une lutte pour, à l'époque de la ségrégation raciale, alors qu'il y avait des vieux plus âgés que lui qui n'osaient pas. Mais lui, étant plus grand que eux dans la configuration spirituelle, a posé des actes. Et quand il est mort vieux. Il est mort vieux. Mais moi, souvent j'ai dit, il ne faut pas mourir vieux. Il faut mourir vide. Oui. Voilà. Avoir donné tout ce qu'on a. Oui, mais parce que quand on vient sur la terre, on a une personnalité. Et toute notre histoire s'écrit sur base d'un script. Le script, c'est quoi? Je suis avec des techniciens qui nous entourent pendant cette émission. On ne tourne pas un film sans un script. C'est-à-dire, j'écris l'histoire et dans l'histoire, le réalisateur essaie de créer les séquences de chaque parole en mettant un timing. Donc, lorsque on sait que ici l'acteur doit monter sur le toit et il doit sauter, l'acteur va exécuter cela devant la caméra parce que c'est écrit. Et donc, chaque être humain a déjà des lignes écrites dans son esprit. Et nous naissons avec. Donc, d'autres découvrent ces lignes, d'autres l'ignorent. C'est pour ça qu'ils se perdent dans le monde. Ils se perdent dans la vie. Mais d'autres, quand ils découvrent ces lignes-là, ils s'engagent très vite, ils suivent des choses. Et toi, c'est le cas de ce que tu es. C'est-à-dire, un peu né en avance, ok? On fait l'émission, n'est-ce pas? Voilà, un peu né en avance, tu embrasses des choses quelquefois qui ne sont pas de ton âge, et tu es quelquefois en train de coopter des gens plus grands que toi. Ça, c'est une personnalité. Tu l'as. Et maintenant, qu'est-ce qui t'a amené à le faire? C'est parce que tu as pris conscience que tu as une personnalité. Et maintenant, tu t'es concentré à la construction de cette personnalité en ajoutant une valeur. Voilà, donc tu as refusé d'être une simple jeune fille, tu es devenue une dame avant le temps. Alors, aujourd'hui, nous avons des femmes valeureuses, vous voyez, qui n'ont pas encore pris conscience de cela, qui ont atteint un certain âge sans avoir pris conscience de leur personnalité. Aujourd'hui, nous aimerions que vous, le coach, vous leur donniez les bases pour qu'elles puissent se développer. Bon, déjà, il y a beaucoup de principes. Aucune maison ne s'élève si la fondation n'est pas bien bâtie. Et on n'oserait pas mettre une maison de 20 niveaux sur une maison qui n'était pas prévue d'être une maison à étage. Donc le tout, c'est d'abord la manière dont chacun commence la vie. Il faut d'abord savoir que nous ne commençons pas tous la vie dans les mêmes allures. Il y en a d'autres qui commencent sur les montagnes. Il y en a d'autres qui commencent la vie sur les plaines, d'autres sur des collines, d'autres dans la vallée. Il y en a d'autres qui commencent la vie orphelin ou orpheline. Il y en a d'autres qui commencent la vie avec un père et une mère. Il y en a d'autres qui commencent la vie enfant de la rue. Il y en a d'autres qui commencent avec des cuillères en or dans la bouche. Mais il y en a d'autres qui commencent diplômés. Il y en a d'autres qui commencent ayant raté l'école.
Non, ils ne sont pas nés. Quand je dis commencer, c'est-à-dire à partir du moment où on prend conscience pour attaquer la vie. Donc, parce que la personnalité, pour la construire, il faut d'abord savoir, vous êtes de quelle nature. L'homme et d'autres sont introvertis, c'est-à-dire ils vivent leur vie intérieurement. D'autres sont extravertis. Il y en a d'autres personnes, tu vis avec elles, tous les problèmes qu'elle a, tu ne peux pas savoir. Elle vit sa vie de l'intérieur. Il y en a une autre personne, chaque fois, dès qu'il constate que ça ne va pas, aussitôt, il part, il réagit. Il faut savoir, vous faites partie de quelle nature. Et ça, c'est d'abord important. Deuxièmement, pour construire la personnalité, il faut découvrir la force de votre caractère. Quelle est la force de votre caractère, femme? Êtes-vous timide? Parce que la vie est faite des valeurs. Il y a d'autres personnes qui sont timides, d'autres qui sont courageuses, de nature. Bon, vous voulez prendre la vie de quel côté? Du côté de personnes timides, parce que si vous prenez une personne timide et vous attendez d'elle des résultats d'une personne courageuse, elle ne vous les donnerait pas. Donc, il faut savoir quelle est donc ma nature. À partir de ce moment-là, je prends conscience. Troisième élément, il faut maintenant rencontrer des informations susceptibles de booster la personne qui dort en vous. Parce que dans nous, il y a une personne. Tu vois, Juliette, au moment où je parle, tu m'entends, mais tu ne me vois pas. N'est-ce pas? Est-ce que tu me vois? Je te regarde. Tu me regardes, tu me vois, mais tu ne me vois pas. Pourquoi? Parce que tu vois ma bouche bouger, mais tu ne vois pas la personne qui parle. Du coup, je suis devenu juste comme un baffle. Mais il y a quelqu'un qui parle à l'intérieur de moi. Et si moi-même, je sortais maintenant, je me mettais à la porte et j'entrais, est-ce que je vais parfois me reconnaître? Donc, il y a en chacun de nous deux personnes. Et la première personne est donc cet être intérieur. Quand il se développe, on parle de personnalité. Mais cette personne que vous voyez maintenant, la personnalité, ce n'est pas ici. Ça, c'est l'enveloppe qui conduit la personne qui devient personnalité. C'est-à-dire qui se construit une certaine image de la vie, qui construit la vie sur base des valeurs, et à partir de là, c'est parti. Donc, il faut les informations qui viennent rencontrer cette personne qui quelquefois dort. L'homme est le résultat de ce qu'il écoute. L'homme est le résultat de ce qu'il voit. L'homme est le résultat de ce qu'il comprend. Si tu entends, si tu vois, tu comprends, les résultats que tu produiras vont être des résultats émanant de la force de ton caractère. Et ça, c'est important. La quatrième des choses pour construire une personnalité, c'est avoir des personnes qui croient en vous. C'est simple, hein, mais difficile. Vous pouvez avoir des personnes qui vous apprécient, mais qui ne croient pas en vous. Je dis bien qui croient en vous. Quelqu'un qui croit en vous, c'est quelqu'un qui est en mesure de dire, vous faites bien, je prends 1 million, je vous donne. Ce n'est pas crédible. Parce qu'il croit en vous, il pense que ce que vous faites est bien, parce qu'il croit. La preuve, c'est quoi? Il doit vous accompagner. Et quelqu'un qui croit en vous, il trouve tous les moyens, si ce n'est pas financier, ça doit être des moyens même physiologiques, plutôt intellectuels, pour vous aider à prendre de l'envol. Et ça, c'est un point important. Avoir des gens qui croient en vous. Et un autre élément, c'est son entourage. Vous ne pouvez pas construire une personnalité dans un certain milieu qui ne correspond pas. Je vais te donner un exemple. Souvent, je l'ai dit parce que j'ai une école intitulée École de motivation sur WhatsApp. Aujourd'hui, j'ai plus de 400 000 abonnés qui suivent ces cours toutes les semaines. Et le cours est intitulé « Vivre un devoir de grande volonté ». Et là, j'enseigne dernièrement, j'étais en train d'enseigner sur la configuration de l'homme. J'ai dit, lorsque Dieu nous a créés tous,
il nous a créés tous humains, mais pas avec la même nature. Exemple, tous les moyens qui nous déplacent ne fonctionnent pas de la même façon. Le vélo t'amène quelque part, mais il est différent du véhicule. Le véhicule t'amène quelque part, mais il est différent du train. Donc, il y a des endroits où nous nous plaçons qui peuvent permettre notre développement ou qui peuvent bloquer notre développement. Le milieu dans lequel vous êtes peut favoriser votre éclosion ou peut ralentir votre éclosion. Nous sommes à la fin de cette édition spéciale coach. Aujourd'hui, j'espère que les femmes malheureuses ont pris note et nous nous retrouvons pour la prochaine édition pour des thèmes plus captivants et merci à vous. Fever Joss. 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 Fever Joss.